Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc, comme à mon habitude, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute dernière guidance. Voilà, donc comme je vous ai décrit dans mon dernier post pour la communauté, j'ai craqué sur un nouvel oracle, Sacré du Cœur. J'ai flashé, quand j'étais en magasin, j'ai vu cet oracle et j'ai flashé, j'ai dit cet oracle il est pour moi, pour mes guidances. Donc voilà, donc on va l'utiliser pour cette guidance. J'ai hâte de vous passer les messages parce que si je l'ai acheté, c'est qu'il y a des raisons. Donc je crois qu'il va nous servir assez régulièrement. Donc voilà, donc on va s'en servir, mais avant ça, je voulais juste voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur actuellement vis-à-vis de vous. Comment se sent-elle, quels sont ses ressentis par rapport à votre lien, par rapport à vous, votre histoire d'amour. Voilà, donc on va essayer de voir ça rapidement avant, et puis après on va utiliser le nouvel oracle. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère pour vous du soleil, on en a besoin, n'est-ce pas? On arrive à la fin de l'hiver, mais bon, c'est les moments les plus difficiles. Au moment où je vous dis ça, j'ai un beau rayon de soleil qui arrive. Donc le temps est un peu mitigé, un coup de la pluie, un coup de la moitié de la grêle, la moitié, c'est un peu spécial. Alors ici, on vous dit cœur bourgeon. Je crois au bonheur, essayez, entrevoir. En tout cas, cette personne, actuellement, même si elle a été mal à un moment par rapport à votre histoire, là, on peut vous dire que cette personne y croit. Elle croit en votre histoire, elle croit au bonheur entre vous deux. Cette personne espère beaucoup par rapport à votre lien. On parle ici d'essayer et d'entrevoir. Donc cette personne a pour moi l'intention d'essayer quelque chose envers vous. Voilà, elle a envie de croire à ce bonheur entre vous deux. Et elle espère beaucoup. Ouais. Et on parle de cœur bourgeon quand même. Donc le bourgeon, c'est comme le début du printemps, il y a des bourgeons. C'est le début, mais le bourgeon va pas s'éclore. Donc cette personne, elle veut vous dire aujourd'hui que, voilà, elle a envie que les choses se développent. Et il y a quand même la carte d'oiseau, du messager qui est là. Donc pour moi, cette personne, oui, elle veut un renouveau avec vous. On va prendre une deuxième carte. Alors, deuxième carte. Ah, cœur cousu. On l'a déjà eu dans la dernière guidance aussi. Point par point, je compose avec mes blessures, expériences et vécus. Donc, s'il y a eu des blocages jusqu'ici, cette personne, elle veut vous dire tout simplement que qu'elle est en train de guérir de son passé, de son expérience vécue. Nous avons ici le chiffre 11, le chiffre... Pour moi, c'est le chiffre des liens sacrés. Donc, on vous dit que dans le passé, elle a beaucoup souffert par rapport à une relation et qu'elle est en train de comprendre qu'elle avait beaucoup de blessures par rapport à ça, ce qui l'empêchait de venir à vous. Et là, on vous dit qu'elle est en train de guérir de ça. Elle est en train de coudre ses propres blessures, point par point. Donc, elle a eu beaucoup de travail à faire sur elle-même. Mais elle est en train de guérir. Et elle est en train de guérir pour pouvoir avoir un nouveau départ avec vous. Ouais. Et puis là, elle se rend compte qu'elle est en train d'évoluer pour vous. Et qu'elle a, pour elle-même bien sûr, mais pour vous aussi, pour aller dans cette relation. Et du coup, elle a beaucoup d'espoir pour vous deux. C'est beau. Ça commence bien, je sens que je vais adorer cette guidance. Et là, on parle en d'autres decks, cœur du monde. S'ouvrir et s'épanouir. Décision et ouverture d'esprit. Donc, c'est ce qu'on disait, cette personne va prendre des décisions parce qu'elle veut s'ouvrir sur un renouveau, sur un nouveau départ avec vous. Et elle veut s'épanouir. C'est comme tout à l'heure, on disait le bourgeon. Voilà, cette personne est en train de s'ouvrir, ouvrir son cœur à vous, ouvrir ses sentiments pour vous. Et elle commence à espérer un avenir avec vous. Ouais. Et cette personne elle veut prendre des décisions. Waouh, vous avez beaucoup de chance. Vous avez vraiment beaucoup de chance. Super.
Bon, bah, je vais les enlever parce qu'il me faut de la place quand même avec les autres tarots. Je vais quand même garder les cartes au cas où. Et on va les mettre de côté. Bon, allez, c'est parti. On va donc utiliser mon nouvel oracle, n'est-ce pas? La boîte est très jolie. Et donc, bien sûr, il y a un livret dedans. Après, moi, je ne regarde pas trop les livrets. Mais il y a le livret qui est au fond de la boîte. Voilà. Voici les cartes. Donc, voilà. Des cartes quand même qui sont relativement grandes. Qui sont assez jolies. Du doré, voilà. Donc, elles sont, vous voyez, bon, elles sont quand même mates. Elles sont pas très... c'est pas des cartes brillantes. Mais voilà. Bon, en tout cas, elles sont parlantes. Hein. Mais c'est des assez grandes cartes. Hein. Donc, pour mes petites mains... bon, allez. On arrête le suspense et on va commencer la guidance. Hein. Donc, ouais, on va déjà mélanger. Donc, pour les personnes qui regardent la vidéo ou la guidance, que peut-on nous dire par rapport à cette personne qui a espoir avec vous, qui est en train de guérir de ses blessures, qui a vraiment espoir d'un renouveau avec vous. Hop là. Alors, que peut-on nous dire? Je vais les mélanger un peu plus. J'ai envie de les faire parler par coup. On va voir. Allez, c'est parti. On parle de l'hiver. Période d'attente. Alors on vous dit ici que donc depuis cet hiver, depuis cet hiver et puis depuis un certain moment, hein, donc il y a eu une période de froid entre vous, il y a eu une période d'attente. Donc je pense que vous avez attendu beaucoup cette personne, vous avez vraiment eu une longue période d'attente, d'espérance par rapport à cette personne. Une attente que cette personne vienne à vous pour soit vous révéler des sentiments ou pour d'autres pour un retour à la communication. Hein. Donc on sent pour vous cette longue attente, ça a été très long. Et on parle toujours que c'est actuel aujourd'hui. Hein. Normalement ça doit vous parler. Donc c'est encore actuellement aujourd'hui, soit une non-communication ou soit vraiment... un stop avec cette personne. Hein. On peut aussi dire pour certaines personnes d'entre vous que cette attente a tellement été longue pour vous, trop longue, vous en avez eu marre à un moment et vous avez mis un stop, hein, vous avez mis un froid avec cette personne. Donc une non-communication, comme on avait vu dans d'autres guidances. Hein. Je suis désolée de me répéter, mais c'est que des suites, hein, pour moi en tout cas en ce moment, c'est des suites d'une histoire de personnes qui doivent voir ces vidéos. Donc là, voilà, on peut parler de ça. On peut parler après un décalage énergétique, emprise et manipulation. Donc là, on peut vous dire que entre vous, il y a vraiment ce décalage énergétique. Donc je pense qu'à un moment... alors soit c'est vous, l'autre personne, qui a choisi de couper le lien, parce que vous avez un lien très fort énergétiquement, hein, et je pense que un de vous deux a voulu couper ce lien que vous aviez entre vous, même si vous n'aviez pas de communication, même si vous ne voyez pas, il y avait toujours ce lien énergétique entre vous, et vous avez du coup, vous ou l'autre personne, décidé de rompre ce lien pendant un moment. Pourquoi? Parce que la personne de votre cœur avait une emprise autour d'elle, il y avait de la manipulation, ce qui a mis beaucoup d'attentes dans votre relation, dans votre histoire, parce qu'il y a eu de la manipulation autour d'elle. Hein. Là, on peut dire qu'il y a eu de la manipulation. Mais on vous dit ici que la personne de votre cœur, aujourd'hui, elle s'en rend compte. Elle se rend compte de cette manipulation qu'elle a eue autour d'elle. Et aujourd'hui, elle veut prendre des décisions. Elle sait qu'elle a des choix à faire.
Et du coup, on vous parle d'une période de rencontre. Donc cette personne a objectif de vous rencontrer pour pouvoir faire ses choix et prendre ses décisions. On parle bien d'une communication, hein, d'échanges et de nouvelles qui arrivent à vous et de solutions. Hein. Donc là, vous avez 4 belles cartes. Hein. Les solutions, la communication, les choix, la décision et période de rencontre. Donc, je pense que la solution va venir d'un premier contact, d'une première communication, d'un retour de communication pour vous. Vous allez avoir des échanges avec cette personne ou vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, soit que vous allez apprendre par le biais de quelqu'un d'autre des nouvelles concernant la personne de votre cœur, voilà, qui va apporter des solutions et un avenir entre vous deux. Voilà. On peut aussi vous dire ici que cette personne a fait le choix de vouloir retourner à la communication avec vous pour trouver des solutions avec vous, pour une réconciliation et pour après vous rencontrer. Donc c'est très, pour moi, c'est très établi dans sa tête. Hein. Voilà, il y a des étapes. Donc la première étape, ça va être la prise de décision pour communiquer avec vous, avec un retour de communication, pour trouver des solutions avec vous. Voilà. Pour une période de rencontre, pour trouver un moment pour vous voir, pour en discuter. C'est bien, c'est positif là. Hein. Alors, on vous parle ici dans les 2 cartes amour partagé et heureux. Et on parle de gestation. Donc, on vous dit qu'il y a eu forcément une période de longue attente. Voilà. Il y avait des choses qui se mettaient en place, des solutions qui se mettaient en place. Mais ça a été très, très lent. Après, on vous dit que cette attente, hein, c'est ce qu'on a vu dans la dernière guidance, cette attente n'a pas été pour rien. C'est que cette attente a été voulue. Voilà. Parce qu'il fallait trouver des solutions. Il fallait que la personne évolue. Et on vous parle amour partagé et heureux. On vous dit que oui, que de toute façon, oui, cette personne, elle vous aime. Si vous vous posez la question de savoir que si la personne a les mêmes sentiments que vous, cette réponse, elle vous dit que oui. Oui, cette personne vous aime. Même si elle ne vous a pas encore déclaré, on ne l'a pas encore dit. Si vous avez des doutes, on vous dit que non, cette personne, elle vous aime. Mais elle a mis beaucoup, enfin, elle va mettre beaucoup de temps à vous le dire, hein, parce que ça fait déjà des mois, voire des années, hein, pour certains. On vous parle de flirt et de séduction, difficulté à ouvrir son cœur. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cette personne a mis énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'elle a des difficultés à ouvrir son cœur. C'est une personne qui ne se livre pas comme ça. C'est une personne qui ne dévoile pas ses sentiments comme ça. Voilà. Ou alors, cette personne s'interdisait de vous dire ses sentiments. Pour X raisons, suivant votre histoire. Il y a des histoires qui vont être un peu plus simples que d'autres, mais il y en a d'autres où ça va être compliqué. Il va y avoir des tierces autour, une tierce, voire plusieurs. Donc, soit que cette personne ait cadenassé son cœur vis-à-vis de vous pour procrastiner, pour retarder le moment, parce qu'elle avait, peut-être qu'elle subissait un amour impossible avec vous, pour X raisons. Ou tout simplement cette personne, alors peut-être comme on a vu tout à l'heure dans le passé, elle a eu déjà souffert beaucoup et elle avait peur de réitérer une histoire avec vous pour réouvrir des blessures qu'elle a déjà connues. Voilà, mais en tout cas cette personne elle s'est bloquée, elle s'est empêchée de vous dire ses sentiments, hein, vraiment. Après c'est à vous de voir suivant votre histoire. C'est pour ça qu'elle a perdu énormément de temps. Mais là on vous dit qu'elle veut revenir à la séduction. Elle va vouloir vous courtiser. Elle va peut-être revenir à la communication, elle va essayer d'avoir des échanges avec vous, elle va essayer de vous reséduire. Ou de vous séduire, hein, si elle n'a jamais vraiment fait jusqu'ici. Voilà. Mais on vous dit que cette personne, elle vous aime. Même si elle ne vous le dit pas, cette personne vous aime. Voilà. Et il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre ses sentiments. On parle de jalousie, de rivalité. On ne se serait pas douté, n'est-ce pas? Et on parle ici de rêve et d'espoir. Donc, malgré, même si cette personne a dans un entourage tierce dans sa vie, qu'elle soit en couple ou pas,
qu'il y a des personnes qui empêchent votre lien, directement ou indirectement. On vous dit ici que cette personne garde espoir et rêve de cette union avec vous. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle des cœurs vaillants. On vous disait qu'ici, gardez espoir pour un nouveau départ. Donc voilà, oui, effectivement, il y a des personnes tierces, oui, il y a de la rivalité. Ça, on le sait. Maintenant, cette personne, c'est pour ça aussi qu'elle avait du mal c'est ce qu'on a dit, hein, qu'elle avait du mal à déclarer ses sentiments. Si elle avait quelqu'un dans sa vie, forcément, c'est compliqué. Voilà, peut-être que c'est vous aussi, c'est pas forcément que la personne de votre cœur. Voilà, après, ça vous mettez par rapport à votre histoire. Mais en tout cas, cette personne est dans l'espoir. Alors, on parle ici qu'il y a eu des trahisons, des mensonges et des déceptions par rapport à des personnes tierces. Donc pour moi, il y a des personnes de son entourage qui n'ont pas aidé votre relation. Alors, peut-être que c'est des personnes qui ont conscience de votre amour, hein, tout simplement, qui ont mis des barrières à cet amour, qui ne voulaient pas avoir la personne de votre cœur ensemble, que vous soyez ensemble, tout simplement, que ce soit, comme je dis, une personne tierce proche de lui, quelqu'un de la famille, ou voilà, une autre personne, enfin bon, pour X raisons, voilà, c'est général, hein, c'est bien des guidances générales, donc je ne peux pas, voilà, pour faire pour chaque histoire, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a bien eu des trahisons, des mensonges vis-à-vis de vous, du coup, cette personne a été manipulée avec cette rivalité, en fait, hein, cette personne tierce autour d'elle. Donc, on vous dit bien qu'il y a eu des mensonges, voilà, qui ont retardé votre relation. Et cette déclaration, du coup. Mais on vous dit que malgré ça, maintenant, cette personne, elle se rend compte. Hein, maintenant, elle est au courant de ces mensonges, de ces trahisons. Maintenant, elle voit le vrai visage de ces personnes tierces. Et voilà, on disait dans la dernière guidance que maintenant, elle ne les écoute plus, hein, ces personnes. Maintenant, elle a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Elle réfléchit beaucoup. Elle pense beaucoup à vous. Elle veut beaucoup de projets dans l'avenir avec vous. Elle a plein d'idées. Et elle rêve. Elle rêve de cet avenir avec vous. Et là, pour l'instant, elle est vraiment... Actuellement, elle est dans la réflexion, dans les pensées, dans les projets, dans les rêves, dans l'espoir. Parce qu'autour, il y a encore des personnes tierces. Voilà, qui mettent des bâtons dans les roues. Voilà, ça c'est au présent. Donc on parle bien de triangle amoureux. Donc pour moi ici, donc pour certains, il y a vraiment une personne tierce, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Donc on parle de triangle amoureux, donc il y a forcément une personne tierce, hein, qui empêche votre relation. Alors c'est pas forcément qu'amoureux, hein. Voilà, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un de la famille, voilà, qui ne veut pas le voir partir, ou une personne, un ami, ou peu importe, pour des raisons d'argent, pour des raisons, voilà, tout simplement d'amour, hein. Voilà, cette personne ou ces personnes ne veulent pas vous lâcher la personne de votre cœur, voilà, tout simplement. Mais malgré ça, dans son entourage, il n'y a pas qu'une personne tierce qui empêche cette relation, il y a aussi des influences positives. Donc autour d'elle, il y a quand même aussi peut-être un ami ou quelqu'un, ou un professionnel, hein, qui l'influence positivement pour aller écouter son cœur, pour aller vers la personne qu'il aime. Voilà. Donc on vous dit qu'avec ce triangle amoureux, cette personne tierce, on parle d'amour vénal. Donc c'est une personne, alors si c'est une compagne ou un compagnon, cette personne est avec la personne de votre cœur uniquement pour l'argent. Voilà, pour des besoins matériels ou autres. C'est par intérêt. Voilà. Que ce soit un compagne, une compagne, que ce soit quelqu'un de la famille ou autre, cette personne essaie de continuer à la garder pour l'argent. Voilà, pour du matériel, c'est pas de l'amour. Cette personne ne retient pas votre autre par amour, c'est uniquement par besoin. Voilà. Et on vous dit qu'il y a des personnes, donc il y a une influence positive, un ami de l'entourage de la personne de votre cœur, on vous dit cette personne fait prendre conscience
que l'amour de sa vie, c'est vous, que vous avez un amour inconditionnel et durable. Et c'est ce qu'elle veut, la personne de votre cœur. Elle ne veut pas être dans cet amour vénal, elle veut être dans cet amour inconditionnel et durable. C'est ça qu'elle veut avec vous. Et elle a un choix à faire entre les deux. Alors peut-être qu'elle perdra en quittant en faisant le choix de quitter cet amour vénal. Bien sûr qu'elle va peut-être quitter un confort, va peut-être quitter de l'argent, va peut-être quitter une famille, enfin voilà. Mais voilà, avec vous, peut-être qu'elle aura moins, mais peut-être qu'aussi elle aura vraiment là l'amour inconditionnel. Et ce sera de l'amour. Et pas un faux semblant. Alors, on parle d'automne, de compromis, d'efforts et d'action. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Là, les 4 cartes, elles parlent bien. Cette personne, la personne de votre cœur, a bien compris que pour aller vers cet amour inconditionnel vers vous, elle doit perdre des choses, elle doit laisser des choses de côté, elle doit passer à l'action, faire des compromis, faire des efforts pour venir à vous, mais aussi abandonner, quitter une situation vénale, un amour vénal. C'est clair. Là, c'est clair. Les cartes sont claires. Hein. On parle de stabilité, d'équilibre, d'attraction, d'attirance. Donc là, on vous dit que cette personne, hein, elle a beaucoup d'attirance vers vous. Hein. De toute façon, elle ne peut pas faire autrement. Elle pense à vous tout le temps. Vous êtes dans son cœur. Elle a des émotions. Quand elle pense à vous, elle est heureuse. Elle est heureuse. Voilà, elle vous voit comme son rayon de soleil. Elle sait que vous êtes sa stabilité et son équilibre. Elle le sait. Elle le sait. Mais bon, elle est quand même triste, hein, triste de ne pas pouvoir réussir à passer à l'action, de faire ses efforts pour trouver ce compromis, pour faire cette réconciliation avec vous. Voilà. Et pourtant, elle a une attirance, mais elle meurt d'envie de le faire. Hein. Elle meurt d'envie de le faire, mais il faut qu'elle trouve son équilibre avant de venir à vous. Hein. On parle de retour d'un ou d'une ex, d'une rupture. Ah, alors on vous dit qu'ici, entre la personne de votre cœur et la personne tierce, si elle a quelqu'un dans sa vie, en tout cas, elle est en train de rompre. Ou elle pense rompre. Là, c'est dans sa tête. C'est dans ses objectifs. Donc mais on vous dit ici qu'elle doit retrouver un équilibre avant. Elle doit trouver un équilibre pour venir à vous. Elle sait qu'elle doit rompre avec quelque chose, avec quelqu'un, une situation, voilà, une famille ou peu importe. Cette personne doit rompre pour pouvoir faire un retour vers vous. Voilà. Sans ça, ça va être compliqué, ça va être encore une stagnation, ça va être compliqué. Elle sait qu'elle doit mettre ça en place. Et c'est pour ça qu'elle procrastine. Hein. On parle du printemps. Donc là, on va commencer à aller vers l'avenir. Là, on parle de printemps, de souffrance et de blessures du passé. Donc on parle bien d'un retour au printemps. Donc là, on n'est pas loin. Donc soit que ça va être le retour à la communication au printemps. Donc le printemps, je ne sais pas, ça va pas tarder le printemps là. Donc là, on parle d'un retour au printemps. Hein. Donc on vous dit que là, elle sait que la rupture va être une souffrance. Qu'elle doit rompre avec ses blessures du passé et aussi elle doit rompre avec tout ça. Elle doit mettre son passé de côté, que ce soit un passé, on va dire, présent, qu'elle est dans une vie présente avec quelqu'un, mais aussi, peut-être aussi avec une ex-conjointe, une ex-femme ou homme, un ex-compagnon, où il y a encore de la souffrance, il y a encore des choses à couper avec ce lien. Voilà. Mais en tout cas, on parle de retour au printemps. Hein. On parle d'une étape à franchir, que oui, donc au printemps, il y a une étape qui va être posée, une étape va être franchie au printemps. On va mettre de côté la souffrance, les blessures du passé, on met son passé de côté et on veut un moment cocooning avec vous. Voilà, oui, moment cocooning. Donc cette personne déjà, elle veut prendre soin d'elle, elle veut penser à elle. Alors peut-être que vous aussi actuellement vous êtes dans ce mode-là, mode cocooning, que vous avez envie de penser à vous prioriser. C'est ce que je vous répète souvent. Donc faut pas hésiter. Hein. Voilà, faut pas hésiter.
On vous dit que la période du printemps va être très bénéfique pour ce genre d'étapes à franchir, d'évolution. Donc voilà, donc cette personne va réussir à nettoyer hein, son passé, ses blessures, ses souffrances du passé. Cette personne va réussir à balayer tout ça au printemps. Hein. Et ça va pouvoir lui permettre d'aller vers un moment meilleur pour pouvoir venir à vous et franchir ces étapes nouvelles qui arrivent devant elle. Hein. Voilà, on parle d'influence négative de justice. D'accord, donc elle sait que pour ces étapes-là, elle doit prendre des décisions. Voilà, que peut-être qu'il y a eu des influences négatives autour d'elle pour essayer de l'empêcher de prendre ce genre de décision. Mais aujourd'hui, non, elle veut acter les choses, hein, elle veut son bien-être, donc pour moi, elle va prendre des décisions ici. Hein. Alors, on vous dit bien hein, que ces influences négatives ont eu beaucoup de répercussions hein, par rapport à cet isolement que vous avez eu entre vous deux. Donc elle a été un peu dans cette cage dorée hein, par rapport à ces personnes tierces. Elle a cadenassé son cœur, elle a gardé son cœur à l'intérieur, elle n'a pas pu exprimer ses sentiments. Mais et pour ça, pour vous oublier un peu, elle a eu une période où elle a fait beaucoup la fête, elle a fait beaucoup de sorties, d'activités. Parce que bah, il fallait qu'elle vous sorte de la tête, de sa tête. C'était pour compenser ce mal-être qu'elle avait, quoi. Ouais. Alors ici, on parle de mise au point, d'amitié amoureuse, sortie d'activité, solitude, isolement. Attendez, je vais juste regarder derrière. Ouais. En fait, cette personne, ouais, on vous dit ici, il y a le flash derrière, on vous dit que la personne de votre cœur s'est rendue compte que si elle a une personne tierce dans sa vie, c'est plus devenu de l'amitié que de l'amour, en fait. Voilà, et donc du coup, elle a besoin de faire cette mise au point. Elle s'est rendue compte de ça, et du coup, elle s'est empêchée d'aller vers vous par rapport à cette personne. Parce que cette personne, il y avait une vie à côté, il y avait les sorties, il y avait les activités, il y avait les fêtes, il y avait, voilà, il y avait la vie, quoi. Mais elle se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas cet amour. Voilà, il n'y a plus cet amour. Cet amour est terminé. Et on parle de mise au point, non, du coup, donc peut-être qu'il va y avoir une discussion entre eux, là. Hein. Donc on parle ici de la base solide et constructive. Flash. Alors on peut parler pour certaines situations aussi que bon, la personne de votre cœur, bien sûr, c'est sans doute quelqu'un que vous connaissez, hein, voilà, c'est sûr. Mais peut-être que c'était une amitié entre vous, une amitié assez forte, hein, un lien très fort d'amitié, en fait, voilà. Mais on vous dit que c'était pas un lien d'amitié, quoi. C'était vraiment un lien d'amour. Qu'aujourd'hui, cette personne s'est rendue compte de ça. Et on vous dit là qu'aujourd'hui, elle a eu un flash, elle a eu une illumination sur ses sentiments pour vous. Et qu'elle sait qu'aujourd'hui, elle veut construire quelque chose avec vous, elle veut construire une histoire d'amour avec vous. On peut nous dire ça là aussi. Hein. Alors, on parle de période de deuil, de schéma répétitif. Donc là, on peut nous dire ici, période de deuil, schéma répétitif. On peut nous dire que vous avez vécu beaucoup dans votre lien, vous avez vécu beaucoup de schémas répétitifs, d'aller-retour. Voilà, des périodes de deuil, des périodes où vous avez cessé la communication, des périodes de rupture pour certains. Ça a été vraiment les montagnes russes en fait. Hein. Donc votre relation a été compliquée. Ouais, ça a été des schémas répétitifs. Après, comme je dis souvent, hein, c'est les parcours de liens sacrés. De liens sacrés, donc voilà, donc on vous dit qu'ici, il y a eu beaucoup de doutes, de tracas, de remises en question. Et ça peut encore durer, hein, les doutes et les tracas, les remises en question peuvent durer encore jusque l'été. Hein.
même s'il y a un retour de communication, ça va être encore, toutes les questions ne seront pas résolues, tous les questionnements ne seront pas résolus. Et là, on peut vous dire que, voilà, il y aura peut-être un retour de communication, mais il y a peut-être encore à avoir des périodes de distance. Voilà, c'est des liens qui sont très difficiles. Ça fluctue énormément. Et là, on vous parle quand même de la période de l'été. Donc, là, on vous parle que pour l'été, par contre, après des doutes, des remises en question, cette personne a besoin aussi de répondre à ses propres questions par rapport à votre amour. Et pour ça, elle veut vous inviter. Parce qu'elle sait aujourd'hui, parce qu'elle s'est posé beaucoup de questions, aujourd'hui, elle sait qu'elle veut vous inviter pour l'été. Voilà, elle veut une invitation avec vous. Elle veut vous parler. Elle veut vous voir. Parce qu'elle sait aujourd'hui que votre union est sacrée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, votre union est sacrée, c'est une relation karmique, et qu'aujourd'hui, elle n'a plus de doute. Cette personne, ça y est, elle a compris. Voilà. Donc pour moi, c'est ce que je disais aussi dans la dernière guidance, il y a d'abord un premier retour de communication, soit par message, par lettre, par téléphone peut-être. Donc il y a un premier retour de communication. Alors peut-être que cette personne ne va pas vous dire, voilà, je suis amoureux de toi, mais elle va essayer de recommuniquer, de reprendre cette communication avec vous, peu importe la communication, voilà, ou un retour tout simplement vers vous, voilà, un rapprochement, on va dire, plus ou moins. Et on parle plutôt du printemps, de maintenant jusqu'au printemps. Et pour l'été, elle va vous demander une invitation. Elle va vous faire une invitation pour l'été. Donc pour cet été, normalement, vous devez vous voir là. D'accord, vraiment en visu là. Parce qu'elle sait que votre union est une union sacrée et karmique. Voilà. Elle a beaucoup réfléchi à ça. Elle s'est beaucoup renseignée par rapport à votre lien. C'est une personne qui voit les choses. Même si elle ne les dit pas, elle les voit. Donc on vous parle bien de déplacement, de voyage. Donc vous allez vous voir, il va y avoir des déplacements ici pour un changement et une transformation. Pour une union. Waouh! Alors là, c'est beau. C'est très beau. Là, franchement, alors vous avez les bonnes cartes. On a bien l'invitation, déplacement, voyage. Donc vous allez vous voir. Soit c'est vous qui allez vous déplacer ou la personne, peut-être les deux. Voilà, en tout cas, il y a une invitation. Vous allez vous voir. Parce que cette personne veut des changements et une transformation avec vous vers l'amour, parce qu'elle sait vers une union sacrée et karmique. Waouh! Alors j'espère que ça va terminer bien les cartes là. Alors, donc là on vous parle imprévu et inattendu. Donc peur et destruction. Donc là, on peut vous dire tout simplement que, bon, c'est pas destruction. Pour moi, c'est des peurs. Ici, on va vous dire que lors de ce déplacement, ça va être une surprise. C'est peut-être inattendu. Cette personne va peut-être se déplacer et puis elle ne va pas vous le dire. Ou ça va être très rapide. Et du coup, cette personne-là, malgré ses peurs, elle va venir. Voilà. Malgré ses peurs, elle veut ce changement, cette transformation. Elle va se déplacer. Elle va vous faire la surprise de se déplacer, sûrement, ou de vous inviter. Voilà. Donc vous aussi, vous aurez des peurs à ce moment-là, parce que ça va être peut-être un peu une surprise, donc vous risquez peut-être d'être un petit peu chamboulé, n'est-ce pas? Donc voilà, un petit peu perturbé, on va dire. Mais cette personne, elle sera encore plus. Donc elle va avoir beaucoup de peur de venir à vous, mais elle va le faire. Parce qu'elle veut vraiment ce changement et cette transformation avec vous. Et ouais. Voilà, voilà ce que je pouvais dire avec ces cartes. En tout cas, elles sont parlantes. Moi, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup ces cartes. Donc, voilà, c'est super. On va peut-être prendre une carte message de l'univers pour terminer la guidance. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si la guidance vous a parlé, si vous avez aimé ces nouvelles cartes, si elles sont parlantes pour vous. N'hésitez pas à commenter, voilà. Ça me fait toujours plaisir, vous savez bien. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime, un commentaire, partager, vous abonner. C'est super important pour la chaîne, pour qu'elle se développe.
pour qu'elle reste voilà, dans l'algorithme de YouTube, c'est très très compliqué, hein, comme vous le savez, je le répète, mais voilà. Donc voilà, c'est pour aussi peut-être me remercier. Bon, je vous rappelle que les guidances sont gratuites ici, voilà. Donc c'est aussi pour me remercier de mon travail. Voilà. Voilà, je trouve que c'est un petit peu un juste retour. Parce que voilà, je passe du temps à les faire, je mets tout mon cœur pour vous donner les messages. Donc voilà. Si vous voulez continuer à recevoir les messages, ce que je dis, hein, il faut vraiment faire vivre la chaîne, sinon je serai au plus bas de l'échelle de l'algorithme et puis vous ne verrez plus mes messages. Voilà, tout simplement. Alors, 2h22, l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Donc là, c'est un message personnel pour votre propre équilibre. Voilà, donc que vous avez su être patiente, que vous avez su rester dans cet amour inconditionnel et on vous dit qu'il y a une réussite derrière. Voilà, que vous êtes actuellement dans l'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de votre vie. Donc vous avez enfin réussi à être dans cet équilibre de vie. Vous avez aussi compris, je pense, que vous devez vous prioriser, vous devez penser à vous, que vous devez, malgré cet amour, vivre votre vie, voilà, avoir des projets, plein de choses, voilà, vivre tout simplement et de trouver cet équilibre dans votre vie. Voilà. On vous parle de compromis, de partenariat, vont venir à toi, donc on vous dit ici que oui, il va y avoir des compromis dans l'avenir, de réconciliation, voilà, et de partenariat, donc on peut parler de partenaire ici, hein. Donc voilà, très bien. Alors là, en dos de deck, on vous dit la prudence, 23h32, attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Bon, ça, on n'est pas étonné, hein, si, il y a toujours des personnes tierces hein, dans l'histoire, il y a toujours des gens jaloux, méchants, donc bon, il faut toujours rester sur ses gardes, bien sûr, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit et à qui, hein. Voilà. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Voilà, alors peut-être que ça peut vous parler ou pas, mais en tout cas, qui sait qui n'est pas jaloux, qui sait qui n'est pas en train de baver sur chacun, ça c'est partout, hein. Mais bon, on vous dit quand même prudence, là, il y a quelqu'un ouais, il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous veut pas que du bien. Voilà, qui est faux ou fausse. Peut-être que vous voyez qui c'est. Voilà. Donc voilà, et puis je vais prendre quelques messages de votre autre. Qu'est-ce que cette personne, la personne de votre cœur veut vous dire? Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire dans l'avenir? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne, exactement? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire qu'elle ne vous dit pas, hein? Je pense beaucoup de choses, hein, apparemment. Donc, on va voir. Allez. C'est parti. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur veut vous dire? Hop là, celle-là va venir. Lien. Il y a entre nous un lien invisible et indestructible. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris, hein, ce lien sacré est là. Que ce soit un lien voilà, sacré général. On peut parler aussi pour certaines personnes de lien flamme jumelle. Voilà, enfin bon, après, c'est un lien indestructible entre vous, hein, que vous soyez ensemble ou pas, ce lien est tout le temps là. Et il sera tout le temps là. Voilà, même si un jour vous prenez la décision de ne plus du tout voir cette personne, ce lien restera toujours là, quoi. Mais ouais. C'est un lien indestructible et invisible. Ce lien est toujours là. Ça doit vous parler aussi, hein. Et cette personne en a pris, elle vous dit qu'elle le sait aussi. Voilà. Elle a compris ça. Affirmation. Je veux que le monde entier sache que je t'aime. Je désire vivre notre relation au grand jour. Voilà, cette personne, aujourd'hui, elle veut s'affirmer vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son entourage. Cette personne, elle vous dit que oui, elle vous aime et qu'elle désire aujourd'hui vivre votre relation au grand jour et de ne pas rester dans ce secret où
ou dans une relation cachée pour certains peut-être, hein, mais en tout cas cette personne aujourd'hui, elle veut montrer au monde entier qu'elle vous aime. Voilà. Et aussi vous le dire. C'est pas le tout de le dire aux autres, mais aussi il faut le dire à la personne concernée. Hein. Voilà. Alors, flirt. J'aime les relations superficielles, je suis dans un esprit de flirt et de légèreté. Ça, on parle de passé. Donc ça, c'était la personne avant, elle était comme ça. Mon passé est trop présent, il prend trop de place, je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Donc là, il vous dit bien que dans le passé, c'était quelqu'un qui aimait peut-être attirer les gens, qui aimait cette légèreté, ce flirt. Peut-être qu'à un moment, il a pensé qu'avec vous, c'était peut-être juste une attirance, une forte attirance, mais peut-être que cette personne, vous ne voyez peut-être pas non plus dans sa vie future avec elle. Peut-être que c'était dit juste que voilà, c'était une attirance entre vous, un lien particulier, mais aujourd'hui, elle se rend compte que c'est de l'amour. Voilà, que c'est de l'amour. Et elle veut vous le dire, elle veut le dire à tout le monde. Hein. Elle a compris les choses, cette personne a compris les choses. Elle s'est posé beaucoup de questions par rapport à votre lien. Hein. On parle de coup de foudre. J'ai eu un vrai coup de foudre pour toi, tu es une évidence. Donc oui, forcément, hein, la personne a toujours eu un coup de foudre pour vous, elle a toujours eu cette attirance pour vous. Mais comme je vous disais, au début, elle a cru que c'était vraiment une attirance, même s'il y avait voilà, des sentiments, mais elle ne pensait pas que c'était un amour aussi fort. Aujourd'hui, elle le sait. Aujourd'hui, elle le sait. On parle d'espoir. Je suis remplie d'espoir. Hein, ça, on l'a vu deux fois tout à l'heure aussi. Hein, donc, et d'optimisme. Notre futur m'apparaît radieux. Voilà. Donc, cette personne a beaucoup d'espoir hein, pour votre avenir. Tous les deux. Elle veut cet avenir avec vous. Hein, ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Cette personne a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Hein. Et on parle de déclaration. Je m'apprête à te déclarer mon amour. Je ne peux plus taire mes sentiments. Ben, je vais rester sur cette dernière carte. Elle est trop belle. Donc là, je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, je vous dis donc déclaration. Je m'apprête à te déclarer mon amour. Je ne peux plus taire mes sentiments. Voilà. Aujourd'hui, cette personne, elle ne peut plus. Elle a essayé de vous oublier, elle a essayé de taire ses sentiments, elle a essayé de mettre son cœur en cage, suivant la situation, suivant la situation de chacun. Mais aujourd'hui, elle ne peut plus continuer. Qu'elle soit célibataire ou pas, ou suivant, voilà, peu importe l'histoire, vous ou pas. Elle vous dit aujourd'hui, je vais me déclarer. Je m'apprête à te déclarer mon amour. Je ne peux plus taire mes sentiments. Je sais, je répète 3 fois. Mais quand je répète, c'est que vous devez l'entendre. Voilà. Donc cette personne, elle vient à vous pour se déclarer. Voilà. En tout cas, j'espère de tout mon cœur. Hein, j'espère, franchement, je serai la personne la plus heureuse, à part vous, bien sûr, mais je passerai juste après. Hein, je serai très heureuse le jour où vous me direz, ça y est, dans un commentaire, ça y est, elle m'a déclaré ses sentiments, ça y est, on peut voir l'avenir ensemble, ça y est, voilà, bien sûr, il y aura des obstacles, bien sûr, ceci, cela, mais enfin, elle m'a déclaré ses sentiments, enfin, voilà, elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle me choisissait. Voilà, je serai la personne la plus heureuse hein, pour vous, bien sûr, parce que je connais votre lien. Je sais que c'est des liens qui sont compliqués pour vous, qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'attentes, beaucoup de tristesse et aussi beaucoup d'amour. Donc, voilà, j'espère de tout cœur, en tout cas, que cette déclaration arrive. Voilà, pour moi, c'est peut-être pas tout de suite, mais il y a des premiers contacts, des premiers retours de communication, comme je vous ai dit. Peut-être vous faire comprendre les choses sans vraiment vous le dire. Ça dépendra de chaque autre. Voilà, mais voilà, on peut aller comme ça, voilà, au printemps, jusque l'été, et puis cet été, vous allez avoir une invitation avec cette personne, vous allez la revoir. Hein. Et là, même si vous la voyez avant, ben là, ce sera vraiment un rendez-vous. Vous allez parler et cette personne va se déclarer. Enfin, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous concerne. J'espère que ça va se faire le plus rapidement possible pour vous. Mais bon, vaut mieux laisser les choses se faire toutes seules, gentiment, tranquillement, et que les choses se fassent correctement. Voilà. Donc là, on vous dit attention quand même, prudence. Il y a des gens autour qui ne veulent pas votre lien.
Donc, il y a, de toute façon, vous savez, hein, je pense qu'il y a eu, s'il y a eu des obstacles jusqu'ici, il y a eu beaucoup de personnes, soit médisantes, ou des mensonges, ou des blocages. Voilà, donc on vous dit quand même prudence. Mais je pense que la personne n'est plus dupe maintenant de tout ça, donc elle va quelque part vous protéger aussi, hein. Mais voilà, donc bon, faites attention à ce que vous dites, gardez les choses pour vous peut-être. Voilà, tout simplement. Et puis, attendez cette belle déclaration, hein. Bon, bah, je vous dis à la prochaine fois. Et puis voilà, en tout cas, je suis très contente de cet oracle. Voilà, sacré du cœur. Bon, bah, c'est très bien, on en refera d'autres. Allez, je vous dis bientôt, je vous laisse. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous, hein. Et bah, je vous dis à la prochaine fois pour le prochain message. Allez, ciao, ciao, à bientôt.